C'est bon, vous... Pas trop fort? Non? Top. Quand Dada il parlait, je me suis souvenu de mon baptême. J'avais 17 ans. Du coup, ça fut déjà 55 ans que je suis baptisé. Non, je rigole. Mais ça fait longtemps. Et je me rappelle, Yosh, et j'ai parlé avec Yosh une fois, et Yosh, il me dit, écoute, Yava, regarde les progrès qu'on a fait depuis le jour de notre baptême. Et c'était, je sais pas, 2 ou 3 ans en arrière. Il me dit, regarde, vraiment, on a fait des progrès. Moi, je dis, ah ouais, vraiment, on a fait des progrès. Il dit, bah, imagine que les mêmes progrès, tu vas faire après. Regarde notre potentiel, comment on peut grandir en Jésus. Et oui, et quand j'ai regardé de ce côté-là, je me suis dit, j'ai encore plein de choses devant moi. J'ai encore un potentiel qui est encore à débloquer. Parce que quand je vois tout le progrès que, grâce à Dieu, j'ai fait jusqu'au moment, quand j'étais jeune, j'avais 30 ans. Et du coup, jusqu'à mes 30 ans, et je me suis dit, ici, du coup, ça faisait 13 ans que j'étais après le baptême. Si je me dis, si je fais les mêmes progrès, les 13 ans qui me restent, bah, et après encore 13 ans, et après 13 ans, j'espère. Et, écoutez, je voudrais partager avec vous passage de la parole. C'est une discussion que Jésus mène, et c'est une des discussions plus importantes pour nous aujourd'hui, parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Du coup, c'est marqué dans Évangile des Jean. On va démarrer par chapitre numéro 2, dernier verset. Et après, on va passer jusqu'au chapitre 3, jusqu'au 17, verset numéro 17. Alors, si vous avez votre Bible, vous ouvrez. Si vous ouvrez au milieu, c'est vers votre droite. Parce que c'est côté droit de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Parfait. Alors, on va lire quand même 18 versets. C'est bon? Vous avez vos Bibles? Si vous n'avez pas votre Bible, cherchez un chrétien. Un chrétien, il a toujours une Bible avec lui. Du coup, la preuve, Stéphanie et Jérémie, ils en ont. Hein. Alors, Évangile des Jean 2, 25. Il n'avait pas, c'est par rapport à Jésus. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Chapitre 3, verset 1. Il avait parmi les pharisiens des noms de Nicodème, un chef des Juifs. Il vient des nuits trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un an peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème répondit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, moins qu'il a la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais a la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et deuxième passage qu'on va lire, c'est écrit dans les Nombres, chapitre 21, à partir de verset 4 jusqu'au verset 9. Là, du coup, si vous ouvrez vos Bibles, c'est à gauche. C'est plutôt en début, quatrième livre de la Bible. Alors, Nombres 21, 4, 9. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour que nous mourions dans le désert, en effet, il n'y a ni pain, ni d'eau, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vient trouver Moïse, il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fut un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alors, on reprend le début de l'histoire. On a un chef des Juifs, des pharisiens, qui vient pendant la nuit voir Jésus. Alors, il vient pendant la nuit voir Jésus. Et vous savez, les pharisiens, c'était des gens que leur métier, leur but dans la vie, c'était respecter la loi de Moïse. Ils croyaient que le véritable parole de Dieu, c'est 5 premiers livres de Moïse. Du coup, les pharisiens, c'était des gens qui sacrifiaient leur vie à respecter tout ce qui était écrit. Et dans tout ce qu'ils faisaient, ils étaient très, très, très zélés. Ils respectaient à la lettre. Et pendant ce moment où Jésus vivait, il y avait environ 6000 pharisiens. Mais dans ces 6000 pharisiens, il y avait 70 personnes, on appelait là les chefs, qui l'enseignaient les pharisiens. Et toute cette groupe, ils étaient tellement, vraiment zélés. C'était des ultras. C'est quand vous allez regarder un match de foot, vous avez des supporters normaux et vous avez des ultras qui sont tatoués, l'os, coulance, et eux, c'est les fumigènes, ça c'est des ultras. Et eux, les pharisiens, c'était des gens très, très, très zélés. Pour vous dire que on a 5 livres de Moïse, et eux, ils ont créé, qui s'appelait Mishnah, c'était un commentaire pour les livres de Moïse, où eux, ils expliquaient comment il faut appliquer les commandements qui sont dans le livre de Moïse. Et après, c'était pas assez. Et après, ils ont créé deuxième commentaire qui s'appelait Talmud, qui c'était un commentaire des commentaires. Quand on va regarder le commandement, souviens-toi de jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le septième jour, c'est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. On a un commandement. Pour ces commandements, dans Mishnah, il y a 24 chapitres de commentaires, comment il faut respecter. Alors, on n'a pas que pharisien qui vient ici, mais c'était le chef. C'était celui-là qui l'enseignait. Et il vient, il commence avec une phrase. Il dit pas bonjour, comment ça va? Il dit, on sait que tu viens du ciel à cause des miracles que tu le fais. Il dit, toi, tu es un enseignant du top. Parce que tu enseignes et tu fais des miracles. Moi, j'ai fait exprès lire verset avant, parce que Dieu, il connaissait son cœur. Et lui, il pose même pas de questions. Et Jésus lui dit, si tu veux rentrer, si tu veux voir le royaume des cieux,
faut que tu sois né de nouveau. Mais lui, il n'a même pas posé de question. Mais on le voit que Jésus, il lui a bien répondu, parce qu'après, il y a toute une discussion qui découle de ça. Et il dit, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de phrases, il n'y a pas beaucoup de versets où il est marqué « tu dois ». Où Jésus, il dit « tu dois ». Là, Jésus, il dit « si tu veux voir le royaume des cieux, tu dois être de nouveau ». Et vous savez pas, vous savez, si quelqu'un il serait digne d'être sauvé par les œuvres, ça serait lui. Ça serait Nicodème. Lui, il respectait tout. Il faisait des commentaires pour respecter les commandements. Il était là et toute sa vie, elle était sacrifiée à respecter. On a différents métiers aujourd'hui, il y en a des gars des bâtiments, il y en a des mécaniciens. Du coup, leur vie, leur métier, c'est travailler et approfondir et savoir faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Un carreleur ou... Eux, c'était... Toute leur vie, elle était sacrifiée à respecter. Alors, si quelqu'un, il était digne d'être sauvé par les œuvres, il était digne d'être sauvé par qu'est-ce qu'il fait, c'était lui. Mais même lui, qui était chef des chefs, c'était eux, ils étaient vraiment une groupe à part parce qu'ils étaient les enseignants des pharisiens. Ils étaient les enseignants de ceux qui ont crucifié Jésus. C'était comme quand on a des footballeurs et on a Zidane. Alors lui, c'était Zidane des pharisiens. C'était un gars qu'on ne savait pas quoi faire, on allait le voir. Et du coup, si quelqu'un y était digne d'être sauvé, c'était lui. Et la personne qui, dans les yeux des hommes, elle était digne d'être sauvée, devait être sauvée, il vient avec question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le royaume des cieux? Et du coup, même lui, je pense que dans toutes les choses qu'il faisait, dans tous les rites qu'il faisait, dans toutes les lois qu'il avait, il a senti que c'est pas assez. Pour moi, il a dû sentir que tout ce que je fais, ça ne suffit pas. Parce que si ça suffirait, pourquoi il aurait eu partir voir Jésus pour demander? Et nos efforts, nos respect, ces efforts pour respecter, ils ne suffisaient pas pour avoir la paix, pour savoir qu'il va être sauvé. Alors, du coup, Jésus lui dit, tu dois être né de nouveau. Sinon, enferme pour toi, enferme. C'est pas possible. Mais comment est-ce que je peux rentrer encore une fois dans le ventre? Après, pour moi, c'est logique sa question. Mais Jésus, il dit non. Qu'est-ce qui est né de chair? Qu'est-ce qui est né d'humain? C'est humain. Mais qu'est-ce qui est né de l'esprit? Ça, c'est l'esprit. Du coup, on doit être né de nouveau, mais pas de chair, mais de l'esprit. Alors, il a compris. Mais maintenant, la question, comment on le fait? Et là, Jésus, il reprend l'histoire de Moïse avec les serpents. Alors, il y avait l'histoire qu'on a lue, que les Israélites, ils râlaient, ils accusaient Dieu, tu nous as fait sortir pour qu'on meure, on en a marre de cette nourriture. Bref, Jésus, il a perdu le patience, il a envoyé les serpents. Les serpents mordaient. Et maintenant, les gens, ils paniquent, ils viennent voir Moïse, ils disent, écoutez, on meurt, vas-y, prie Dieu qu'il fasse quelque chose. Du coup, Moïse prie Dieu. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Dieu n'a pas guéri des gens, mais il a fait provision pour la guérison. Il aurait pu guérir tout le monde, il aurait pu enlever des serpents, mais il n'a pas fait ça. Il a dit à Moïse, écoute, tu vas faire un serpent en bronze. Alors, moi j'ai lu cette histoire, il n'y a rien qui colle pour moi. Pourquoi serpent? Pourquoi en bronze? Pourquoi n'a pas guéri? Et Moïse, il faisait plein de miracles. Il aurait pu taper avec son bâton, toutes les serpents tués. Et après, si faire quelque chose, si jamais faire une statue, pourquoi le serpent? On pourrait mettre brebis comme image de Jésus, ou la croix, ou chandelier juif, je ne sais rien. Mais pourquoi on met un serpent au-dessus de tout le monde? Et en plus, quand on regarde le serpent,
c'est là qu'on est guéri. Et dans toutes ces choses-là, on voit la sagesse de Dieu. On voit que Jésus, déjà dans cette histoire-là, il était prévu pour venir et sauver le monde. Comment? Le matière bronze, dans la Bible, c'est symbolique des jugements. Vous savez, quand on mettait les animaux sur l'offrande pour les tuer, l'offrande, elle était faite en bois, mais elle était couverte de bronze. Et quand on regarde dans le sanctuaire de Moïse et après Salomon, les choses qui étaient faites en bronze, c'était les choses qui faisaient jugement. On mettait les animaux avec les péchés sur l'autel, et cet autel jugeait cet animal coupable à notre place et on le tuait. Du coup, le fait qu'ils ont fait des bronzes, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de l'or ou quelque chose. C'est une symbolique qui reprend le Nouveau Testament et Jésus. Et pourquoi le serpent? Parce que le serpent, c'est image du péché. Alors, c'est là où le péché y était jugé. Et pourquoi ils ont mis ça au milieu pour que tout le monde y regarde? Ça reprend la mort de Jésus quand il était élevé sur une montagne et tout le monde ils ont vu. Alors, maintenant, imaginez-vous, vous êtes avec Moïse, il y a des serpents qui se baladent. Il y a un de vos copains, il se fait, oula, 20 minutes, il se fait mordre. Oui, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Hein. Il se fait mordre. Du coup, vous dites, on va dire comment copain il s'appelle. Xavier. Ok, Xavier. Alors, Xavier n'est pas là, du coup c'est Xavier. Alors du coup, vous prenez le Xavier et vous dites Xavier, écoute, t'es mordu, vas-y, il faut que tu le vois, le serpent. Il commence à vomir, je ne sais pas, j'étais jamais mordu par serpent, du coup je ne sais pas comment ça marche. Vas-y, viens. Mais il dit, mais non. Je dis, pourquoi Xavier, pourquoi? Je comprends pas comment ça peut marcher. Il dit, comment? Juste parce que tu regardes, t'es guéri. Mais écoute, on s'en fiche, tu comprends? J'ai bien choisi le prénom. On s'en fiche, tu comprends? Cherche pas à comprendre. Sors, va le voir. Moi, j'étais guéri. Et ma femme, elle était guérie. Mon cousin, il était guéri. Vas-y, va le regarder. T'as rien à comprendre ici. T'as un serpent, tu sors, tu regardes, t'es guéri. Imaginez qu'il était têtu, il n'a pas vu, il n'a pas regardé, il était mort. Et maintenant, nous, les chrétiens, on voudrait tellement tout comprendre. Comment je peux être sauvé juste parce que je crois en Jésus-Christ? Comment je peux être sauvé de telle grande colère de Dieu juste parce que je vois le péché qu'il était jugé à la croix avec Jésus? Parce que c'est ça. Jésus, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui vont arriver. Et qu'est-ce que Dieu il a fait à la croix? C'était ça. Le péché pour toi et pour moi, il était jugé. C'est lui qui a pris le péché sur ses bras et au moment où il était mort, le péché il était jugé. Et Jésus il était jugé coupable et mort pour nos péchés. Parce qu'il est marqué dans la Bible que le salaire pour le péché, c'est la mort. Et maintenant, parce que Jésus, il a pris ta place, il a pris ma place. Parce que maintenant, tu vas le croire, en regardant Jésus, tu es sauvé. Mais quelqu'un, il peut dire, mais ça, c'est la folie. Comment notre vie éternelle peut dépendre juste parce qu'on croit en Jésus? Et c'est qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Que la prédication de la croix, c'est folie pour ceux qui périssent, mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu pour ceux qui le croient. Et c'est pour ça, notre vie, naissance de nouveau, c'est quand tu crois en Jésus. Mais tu demandes comment ça marche? On s'en fiche, ça fonctionne. Pourquoi tu vas te prendre la tête? Crois en Jésus, après il va tout expliquer. Et vous savez, au moment où on est né de nouveau, le baptême, c'est la première étape. C'est le début. C'est là où tu te manifestes. Que ta vie ancienne, elle est restée dans l'eau et tu commences comme une vie nouvelle pour Dieu. Et après, Dieu, il va vouloir t'utiliser. Dieu, il va vouloir il a un projet pour toi. Et le baptême d'eau, c'est juste un début. C'est juste la naissance. Tellement beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais tu sais, ça serait bien. Et je comprends, ça serait bien des fois. Être sauvé, né de nouveau, et que Dieu te reprend. Un crise cardiaque, paf, t'es au ciel, pas de problème sur la terre, rien.
t'es sauvé, t'es mort, t'es parti. Parce que quand on voit des fois la vie sur cette terre, c'est difficile. Mais regardez un enfant. Imaginez qu'un enfant, Dieu le reprend tout de suite après la naissance. C'est dommage. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à développer, il y a du potentiel à faire et développer. Et c'est la même chose avec nous. C'est que nous, au moment où on est sauvés, nous, au moment où on a vu Jésus, on a cru et on sait qu'il était jugé pour nos péchés, c'est là où tout démarre. On ne veut pas que notre enfant physique qui est né, on ne veut pas qu'elle s'arrête à l'état où elle est. Inconsciemment, on veut qu'il marche, qu'il sache s'habiller tout seul, comme ça on a moins de choses à faire, qu'il aille aux toilettes tout seul, comme ça on a moins de choses à faire, et qu'il fasse ses lacets tout seul. Après, il ou elle va se marier, on va pleurer, mais c'est la vie, merci, c'est la vie. Mais nous, on veut inconsciemment qu'il se développe bien, on veut qu'il ne soit pas malade. Et de la même manière, Dieu, au moment où on est né de nouveau, c'est là où ça commence. Dieu, il veut qu'on marche avec lui. Dieu, il veut qu'on approfondisse notre communion avec lui. La dernière fois, Paul et ma femme, elle aime bien une personne, on va dire héros de la foi, il s'appelle George Muller, c'est un Allemand, du coup, je ne sais pas prononcer. C'était un homme qui a fait plein d'orphelinats en Allemagne et un peu partout. Il est considéré comme vraiment une personne qui a tout sacrifié. Il y avait une foi extraordinaire, ça je me rappelle cette histoire. Et je ne sais pas dans l'orphelinat, il avait combien de personnes. Je ne vais pas vous dire, je pense qu'il y avait plus que 100 enfants, mais même je pense qu'il y avait plus. Et pour le lendemain, ils n'avaient pas de la nourriture. Et du coup, mais rien, 100 enfants. Il y avait rien pour petit-déj. Hein. Il y avait rien pour petit-déj. Et du coup, avant de dormir, il prie, il dit, Dieu, tu sais tout. S'il te plaît, ramène nourriture. On a tout entre tes mains. La prière des 15 secondes et demie, il est parti dormir. Le matin, il se lève, ils doivent préparer petit-déj. Il n'y a rien. Et soudain, il y a un char qui arrive. Il y a un char, on dit char avec les cheveux et tout. Bref. Le palais royal. Et le conducteur, il arrive et George Muller, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on a ramené plein pain, boulangerie, plein pain pour le roi et la reine, mais il était trop cuit. Du coup, ils ont tout refusé. Et quand on sait qu'il y a beaucoup d'enfants ici, on t'a ramené. Et cet homme-là, avant la mort, ils ont demandé, écoute, qu'est-ce qui t'aurait changé dans ta vie? Il dit, je voudrais connaître Jésus plus que je connaissais. Et lui, il a lu la Bible entière pour connaître Jésus 70 fois, si je ne me souviens pas, 70 fois, et 40 juste dernières années avant la mort, quand il ne pouvait pas être dans l'activité, on va dire, professionnelle. Et c'est juste pour vous dire qu'avec Dieu, on a la vie plein d'exploits devant nous. Imaginez qu'on a dans cette salle 10 personnes qui sont comme George Muller, qu'ils peuvent ouvrir des orphelinats, qu'ils peuvent faire des missions. Ou on a, je ne sais pas, 5 personnes comme John Wesley, qui l'a fait rêver en Angleterre. Ou on a 10 personnes comme roi David. Et vous savez, le nouvelle naissance, moi je vois ça comme ça. Qu'au moment où on est né de nouveau, le ciel nous regarde comme nous les parents, on regarde nos enfants et on veut qu'ils se développent. On veut qu'ils progressent. On veut qu'ils avancent. Parce que c'est son but. On ne voudrait pas qu'il reste à un niveau qu'il est, même si la progression de cet enfant sera difficile pour cet enfant. Si on sait qu'il y aura des défis qui vont être difficiles à relever pour cet enfant. Mais on sait que son but, on sait que lui, dans sa vie, il doit progresser. On sait que lui, dans sa vie, il doit se développer. Et la même chose, c'est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.